les curieux d'électronique. Alors pour cette vidéo spéciale fête, j'ai décidé de vous parler de quelque chose de festif, à savoir le ruban LED et comment ça marche. Donc on va surtout parler du protocole iOS 28.12, car c'est celui que je peux vous montrer en live. On va d'abord faire un petit peu d'histoire, après de la théorie, et comme d'habitude, on va finir avec la pratique pour voir si tout ce que je dis est exact. Alors pour cette vidéo spéciale fête, je voudrais revenir un peu dans le temps, hein. Donc à l'époque où on appelait les rubans LED des guirlandes électriques, la première a été inventée en 1905. Enfin, c'est General Electric qui l'a sortie aux États-Unis et qui l'a mis en vente en 1905. Alors il y avait deux systèmes, hein. Le premier système c'est celui-ci où toutes les ampoules étaient en parallèle. Bon, ben là c'est brut de découvrage, hein. Donc on a deux fils, on branche ça sur le secteur en 240, enfin 220 ou 110 à l'époque, je sais pas. Et si, bon, l'avantage c'est si une ampoule dégage, ben, les autres continuent à fonctionner évidemment parce qu'elles sont en parallèle. L'inconvénient c'est que c'est quand même dangereux puisqu'on branche la guirlande en 220 puis ça chauffe, hein. C'était des ampoules à incandescence à l'époque. Donc pas très sympa quand même le système. Parallèlement à ça, il y a eu une deuxième version où on a mis les ampoules en série. Alors pourquoi en série? Tout simplement parce que si on modifiait une ampoule en lui intégrant un bilame, ce bilame en chauffant, lorsque les ampoules sont éclairées, il va se déformer et il va couper le circuit. Et quand il va couper le circuit, il va reprendre sa position et il va rallumer. Donc on pouvait faire une guirlande clignotante sur deux fils. Donc l'inconvénient de ce branchement série, c'est que si une ampoule dégage, là, il n'y a plus rien qui marche. Et le calcul est un peu plus compliqué, hein, puisque si on le branche en 240, les ampoules et qu'il y a 10 ampoules par exemple, les ampoules doivent être de 24 volts. Hein. Évidemment, il faut que la somme de toutes les tensions corresponde à la tension d'alimentation. Donc ça c'était un souci de plus, bon, en plus du souci d'incendie, de la lampe qui pète et qui éteint tout. Voilà, donc c'était les deux systèmes qui existaient à l'époque. Moi j'ai très bien connu ça sur le sapin de Noël, hein, bien sûr. Alors en gardant le même système, là j'ai remplacé les ampoules par des diodes, mais c'est la même chose, hein. On aurait pu utiliser des ampoules, certaines peintes en vert, en rouge, en bleu, en jaune, enfin comme on veut. Donc le seul moyen que j'ai pour faire une petite animation, c'est-à-dire les allumer indépendamment les unes des autres, c'est d'utiliser un fil commun et un fil sur chaque diode. On peut aussi imaginer que toutes les diodes vertes sont reliées sur un fil, toutes les diodes rouges sur un autre, toutes les bleues sur un autre. Bon. Là pour 4 couleurs, j'ai 5 fils. Bon, on imagine vite que ça prend une ampleur assez importante, quoi, et que c'est difficile à gérer tout ça. Heureusement, après, donc, sont arrivés les diodes et les microprocesseurs, bien sûr, et la fameuse diode bleue qui a permis de faire des LED RGB. Ça, on va le voir tout à l'heure. Alors, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai mis en lien sur l'invention de la diode bleue, parce qu'il y avait un enjeu incroyable là-dessus. On avait créé la verte et la rouge assez facilement, hein, dans les années 60. Et ce n'est qu'en 72 qu'on a réussi à faire une diode bleue. C'est le japonais Nakamura qui l'a inventé, et l'enjeu était de taille puisque quand on avait cette diode bleue, on pouvait faire des diodes RGB, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de produire n'importe quelle couleur avec les trois couleurs fondamentales, donc un vert, rouge qu'on avait déjà et la bleue. On va voir ça ci-après. Alors on va faire un petit saut dans le temps là, voilà, pour arriver à ces fameux rubans LED qui sont composés en fait non plus de diodes bêtement comme ça, mais ce sont des petits modules. Moi dans mon exemple c'est des 50-50, hein, 5 mm sur 5 mm, qui incluent une diode électroluminescente RVB, donc qui est capable de faire toutes les couleurs et même du blanc avec 3 couleurs fondamentales, on verra.
Et ces modules donc sont branchés en cascade, ce qui veut dire qu'avec 3 fils, l'alimentation, hein, plus et moins, et un fil de data relié à un microprocesseur ou un petit programme, on est capable d'alimenter plus de 500 LED, hein, notamment avec un Arduino Mega ou ce genre d'automates qui ont pas mal de RAM. Donc voilà, donc sur 3 fils, ce qu'il faut retenir pour l'instant, sur 3 fils, on va pouvoir alimenter une multitude de LED et les traiter surtout une par une. Donc concrètement sur un ruban LED, voilà comment ça se passe en fait. Donc chaque petit module avec sa diode au milieu, donc à 4 bornes, hein, donc le plus, le moins, l'entrée digitale, le digital in, et la sortie digitale vers le module suivant, donc le digital out, qu'on retrouve ici, hein. Donc digital in, le plus et le moins, digital out, le plus et le moins. Donc un ruban LED comme ça, on peut le couper. On peut aussi le rallonger, donc, mais il faut dire au processeur combien on a rajouté de diodes surtout. Ça c'est important. Donc là, dans ce cas-là, vous voyez, on a des diodes RGB, donc rouge, vert, bleu, avec une cathode ou une anode commune, ça c'est difficile à dire là, et 3 anodes. Il y en a aussi avec 3 cathodes et une anode, là ça sera une anode commune. Donc concrètement ça se passe comme ça, hein. Voilà, vous pouvez couper le ruban ici, tout ce qui est avant fonctionnera. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va revenir un peu sur les couleurs fondamentales. Ça rallonge un peu la vidéo, mais je pense que c'est bien pour la compréhension de tout le monde. Donc avec ces 3 couleurs-là, rouge, vert, bleu, on peut créer en fait, comme quand on fait de la peinture, toutes les autres couleurs en les mélangeant, en les dosant. Donc avec ce petit diagramme là, on s'aperçoit par exemple que si on mélange du rouge et du vert, on obtient du jaune. Si on mélange du rouge et du bleu, on a une couleur qui tire vers le violet. Voilà. Et même en mélangeant les 3 couleurs, on peut obtenir du blanc. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre diode qui sait produire ces 3 couleurs séparément, on peut faire toutes les couleurs du spectre. Alors, vous allez aussi trouver des diodes que l'on dit RVBW. Donc là on a le rouge, vert, bleu et le white pour le blanc. C'est-à-dire qu'elles ont une diode RVB plus une diode white, une diode blanche. Donc en fait il y a 2 diodes. Il y en a une qui fait les 3 couleurs fondamentales et une qui fait le blanc. On va voir pourquoi. Donc là, on va entrer un peu dans le vif du sujet et voir comment ça fonctionne tout ça. Donc chaque petit module de diode RGB ou RVB, hein, comme vous voulez, a besoin de 3 octets pour fonctionner. Donc 3 octets de 8 bits. Ces 3 octets, c'est l'information de couleur, enfin c'est le niveau de couleur de chaque valeur en fait. Il y a une valeur pour le vert, une valeur pour le rouge, une valeur pour le bleu dans chaque diode RVB. Donc dans l'ordre, on verra tout à l'heure avec l'analyseur de protocole, on transmet d'abord le vert, après le rouge et après le bleu. Donc sur 3 octets, on a une couleur. Hein, donc si je mets tous les octets à fond, c'est-à-dire à 255, avec un octet on ne peut pas aller au-delà, j'aurai du blanc, puisque toutes les couleurs seront au même niveau. Si je mets du 150 sur chaque octet, j'aurai du blanc aussi, mais un petit peu moins fort. Voilà. Après, le fameux RGBW, lui, il a besoin de 4 octets, évidemment, vous comprenez qu'il y en a un 4e pour le blanc. Donc là, c'est une diode blanche à part. Hein. Donc avec cette méthode, on fait des économies d'énergie, parce que pour faire du blanc pur, on n'allume qu'une diode, la blanche, au lieu de 3 autres. Et il paraît que le blanc est le plus pur. Voilà, donc ce qu'il faut bien que vous compreniez, nous ce qu'on va étudier c'est le RGB, hein, donc 3 octets. 3 octets pour créer la couleur que l'on veut pour chaque diode.
Alors pour bien intégrer ce principe, je vous ai fait un petit exemple là. Donc sur la ligne du haut, je veux créer du rouge. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis que le premier octet vert, il est à 0. Le rouge est une couleur fondamentale, donc je la mets à 255, 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça fait 255. Et le bleu, je le mets à 0. Donc de cette manière-là, j'obtiens un rouge pur, puisque je n'allume que la partie rouge de la diode RGB. Si je veux faire du jaune, je vais mélanger, on a vu, du rouge et du vert. Dans les mêmes proportions, j'ai mis à fond le vert, à fond le rouge, et pas de bleu. Donc j'obtiens un jaune assez puissant. Si je veux réduire l'intensité lumineuse de ma lumière jaune, je vais jouer sur le pourcentage de couleur. Donc je vais baisser le niveau de vert et de rouge, mais dans les mêmes proportions, pour garder la même couleur, mais un petit peu moins fort. Bon, c'est ce que j'ai pu faire avec le PowerPoint, mais bon, voilà, c'est juste pour avoir une lumière plus faible, mais une même couleur de jaune. Donc je mets 125 de vert, 125 de rouge et 0 de bleu. Évidemment, si je voulais créer du bleu pur, ça serait 0, 0, et là une certaine valeur de bleu, selon l'intensité lumineuse que je voudrais afficher. Le fameux protocole WS2812 RGB, donc, il est transmis à une vitesse de 800 kilobits par seconde. Donc si on fait les calculs, un bit est transmis en 1,3 microsecondes à peu près. Donc pour une diode RGB qui a besoin de 3 octets, on multiplie ce temps par 8 bits. Il y a 8 bits dans un octet, x 3. Puisqu'il y a 3 octets. Donc on obtient une transmission pour une diode de 30 microsecondes avec son info de vert, de bleu et de rouge. Alors pour aller un petit peu plus profond dans ce protocole, on va voir comment on crée le bit à 0 et le bit à 1. Donc le bit à 0 est composé évidemment d'une impulsion haute et d'une impulsion basse. L'impulsion haute est plus courte que l'impulsion basse. Et pour le bit à 1, l'impulsion haute est plus longue que l'impulsion basse. Donc si on veut à peu près calculer la durée d'un code d'un bit à 0, on met TH0 plus T0L, enfin T0H plus T0L, ce qui nous fait 0,35 plus 0,8 à peu près 1 microseconde, et pour un bit à 1, ça fait 1,3 microsecondes. Voilà. Le bit reset, donc entre les trames, on verra ça avec l'analyseur, il doit être environ de 50 microsecondes. Donc voilà, on arrive à créer un bit à 0, un bit à 1, comme ça. Concrètement, et on le verra tout à l'heure en live avec l'analyseur de protocole, la trame du haut, c'est une trame de 3 octets. On voit bien, 1 octet, 2 octets, 3 octets. Donc toutes les valeurs sont à 0. Vous voyez, on a bien le bit haut qui est plus court que le bit long, que le bit bas. Donc là, il n'y a que des zéros. D'ailleurs, l'analyseur le marque, on ne va pas s'embêter. Donc, le green est à 0, le red est à 0 et le blue est à 0. Donc, toutes les diodes, enfin, cette diode est éteinte, puisque là, c'est pour une diode. 3 octets, c'est pour une seule diode. En dessous, on envoie du vert à fond, 255 de vert. Donc là, 255, tous les bits du premier octet qui représente le vert sont à 1. Et là, on voit bien que le temps haut est plus long que le temps bas. Parce on a tous les bits à 1 par rapport à là. Donc voilà, le reste, le rouge est à 0 et le bleu est à 0. Donc en haut, on a une trame pour une seule diode éteinte. En bas, on a une trame pour une seule diode qui fait du vert. Puisque le premier octet qui représente le vert est complètement à fond, donc à 255. S'il était à 125, ça ferait aussi du vert, mais un peu moins puissant. On va toujours un petit peu plus loin, donc j'espère que vous suivez et que j'arrive à bien faire passer le message, parce que c'est pas mal compliqué à expliquer quand même. Donc la trame que vous voyez là, c'est une trame pour 3 diodes.
LED 1, LED 2, LED 3. Donc, la première trame de 3 octets, on a le bleu à fond, comme tout à l'heure. Donc on a le vert à fond, comme tout à l'heure, ça fait du vert. La deuxième LED, elle va afficher du rouge. On a mis le rouge à fond. Vous voyez là, d'ailleurs, l'analyseur le voit. Rouge 255. Là, on a green 255. Et la troisième LED, elle va produire du bleu. On a mis l'octet correspondant au bleu à 1. Donc la première LED va faire du vert, la deuxième du rouge et la troisième du bleu. Maintenant, il va falloir comprendre comment la LED 1 comprend que ce premier triolet, là on va appeler ça un triolet, hein, comme en musique, de 3 octets, c'est pour elle. Et que celui-là, c'est pas pour elle, ni celle-là. Donc là, on va vraiment entrer dans le cœur du fonctionnement de ces petits rubans LED. Donc on va imaginer un ruban de 3 diodes. Sur la première, je veux faire du vert, sur la deuxième du rouge, et sur la troisième du bleu. Donc, le processeur envoie une trame de 3 fois 3 octets. Ok? On a 3 octets pour la LED 1, 3 octets pour la LED 2 et 3 octets pour la LED 3. La première diode, le premier module du moins, reçoit toute la trame. Mais il va couper le premier triolet de 3 octets, le garder pour lui. Donc là, on y a dit de faire du vert. Vous savez que la première couleur, c'est vert, donc j'ai 255. Et il transmet la trame au petit copain suivant en ayant bien enlevé le premier triolet, puisque c'était pour lui. Le deuxième petit module reçoit cette trame-là. Il n'y a plus que 2 triolets. Donc lui, il voit le premier, qui arrive dans le temps, hein, c'est ici. Et le premier, qu'est-ce qu'il dit? Le premier, il lui dit qu'il y a du rouge à fond. Donc il va couper cette partie-là, la partie jaune, là, la garder pour lui, et envoyer à son petit copain ce qui reste de la trame. Donc ce qui reste de la trame, ben, c'est 3 octets, c'est le dernier triolet, qui contenait la valeur bleue. 0,0255, donc on voit pas bien sur la diapo, mais voilà, le premier octet est à 0, le deuxième à 0, et le troisième à 255. Donc ce qui va sortir de ce troisième module, ben, c'est rien du tout, parce qu'il n'y a plus de trame. S'il y en avait eu une autre, on aurait pu continuer ce système. Hein. Chaque diode tronque le premier triolet, le garde pour elle, et envoie le reste de la trame, et ainsi de suite. Alors pour l'expérience, voilà ce que j'ai fait comme petit montage. Donc évidemment, pour piloter mon ruban LED de 30 LED, je passe par un Arduino avec un programme dédié. Et cet Arduino envoie les datas sur ce fil jaune là vers le ruban LED. Le ruban LED, lui, est alimenté en 5 volts, entre plus et moins ici. Et l'analyseur de protocole, lui, est raccordé là sur la sortie de l'Arduino. Donc on verra tout à l'heure ce qui se passe quand on le met à la fin du ruban LED, c'est-à-dire après la 30e diode. Je tiens à préciser que la masse est commune à tout, ce qui explique qu'il n'y a que le fil jaune ici, hein, parce que comme c'est relié à un PC, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai demandé à mon Arduino d'allumer la première diode de mon ruban en vert. Donc on devrait choper la trame. Alors pour ce, j'ai mis un échantillonnage à 10 mégas. Alors pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien tout à l'heure, on a dit qu'un bit est transmis en 1,3 microsecondes. Donc moi, si je prends un échantillon toutes les 0,1 microsecondes, c'est largement suffisant. Donc 10 mégas, c'est un échantillon toutes les 0,1 microsecondes. Donc on est bon. Donc on va lancer le trigger. Hop, il a capturé la trame.
Et la voici, donc là c'est pour une seule diode, hein, donc on voit bien qu'il y a les trois valeurs, vert, rouge et bleu. Donc on voit que les verts sont à fond, là les 8 premiers bits sont à 1, donc c'est un vert à 255, donc on ne peut pas aller plus fort. Et le rouge et le bleu, ben, il n'y a plus rien, donc ça fait une belle couleur verte, puisque les autres sont à 0. Donc ici, l'analyseur de protocole nous le décode à droite, hein, on voit bien vert 255, rouge 0 et bleu 0. Maintenant, on va essayer autre chose. Voilà, donc là j'ai demandé à mon Arduino de m'allumer les trois premières diodes, la première en vert, la deuxième en rouge et la troisième en bleu. Donc on va déclencher le trigger. Et on voit effectivement une trame plus longue, hein, puisqu'il y a trois diodes cette fois-ci, donc elle est plus longue. Donc première diode vert, deuxième diode rouge, on le voit bien là, et la troisième diode bleue. Donc là, il nous le décode ici dans l'ordre. Première diode, deuxième diode, troisième diode, ici, à droite. Maintenant, on va essayer autre chose. Alors là, j'ai demandé à mon Arduino de laisser les trois premières diodes comme elles étaient, hein, la première rouge, la deuxième, la première verte, la deuxième rouge, la troisième bleue, et de m'allumer la dernière diode du ruban en blanc. Donc là, si je déclenche le trigger, on a évidemment une trame longue, beaucoup plus longue même. Donc on ne voit pas grand-chose en haut, mais on a toutes les diodes, on a les 30 valeurs, valeurs qui sont décodées ici. Heureusement, c'est plus clair. Donc on voit bien, la première, elle n'a pas bougé, hein, elle est verte, la deuxième rouge, la troisième bleue, et la dernière LED, les trois couleurs sont à fond pour cette dernière LED, donc ça fait du blanc. Donc là, je vous rappelle que j'ai mis l'analyseur de protocole en sortie d'Arduino, donc je vois toute ma trame. Voilà, donc ce coup-ci, j'ai gardé le même programme, mais j'ai mis l'analyseur de protocole au bout du ruban. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si je déclenche le trigger, bah, il ne se passe plus rien, puisque toute la trame a été mangée par les diodes, en fait. La dernière diode a pris le dernier triolet. Donc maintenant, on va feinter, on va dire que mon ruban fait 31 LED. Et on va voir ce qui sort au bout. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré que mon ruban avait 31 LED. Mais en fait, il n'en a que 30. Donc l'Arduino devrait envoyer 31 triolets pour 31 diodes. Donc si tout ce que je vous ai raconté est juste, si on met l'analyseur de protocole en bout de ruban, on devrait retrouver le triolet, hein, rouge, vert, bleu, correspondant à cette fameuse diode 31, qui n'est pas sur le ruban, mais qui est remplacée là par l'analyseur de protocole. Donc, ce qui se passe, voilà, on voit bien qu'il ne sort qu'une seule trame du ruban. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc elle a été un peu longue, je vous l'accorde. J'espère que vous en savez un peu plus sur ce fameux protocole et comment on peut gérer des diodes. Donc il y a d'autres protocoles. Celui-ci est assez courant. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et de profiter de la vie. À bientôt!